Hein? Comme je le disais, les brouteurs, vous êtes en quoi? Aujourd'hui, parce que vous voulez paraître, parce que vous avez peut-être vous avez un ami, un camarade peut-être avec qui vous avez fait l'enfance, vous êtes devenu jeune, vous êtes là et tout d'un coup, vous voyez que la personne soit il a fait de bonnes études, il est en train de devenir quelqu'un. Il est en train de devenir quelqu'un, il a sa voiture, il voyage, il est en train de construire sa maison. En tout cas, ça va chez lui, ça déborde même, ça va chez lui. Et comme vous avez fait peut-être la jeunesse ensemble, du coup, tu te dis, mais attends, c'est quand même Albert. Albert, il était qui? Il était avec moi ici, on a mangé les mêmes attiékés, poissons fumés ici. Il a fait comment pour devenir comme ça? Il faut que moi aussi, je devienne comme ça, comme lui. Et tu ne vas pas approcher ce Albert-là pour lui demander, mais comment tu as fait? Est-ce que c'est le diplôme que tu as eu là? Pendant que moi, j'étais nul, je ne faisais rien. C'est le diplôme que tu as eu là, qu'on était à la fac. C'est ça qui t'a fait qu'aujourd'hui, tu es devenu comme ça, quelqu'un, et puis il va te montrer au moins les voies et moyens par où il est passé. Vous n'allez pas demander à Albert. Mais vous êtes là, et puis les pauvres personnes qui sont dans le quartier, qui vivent avec vous dans le quartier là, soit une jeune fille qui est là-bas, ou bien même un jeune garçon, un petit garçon, les petits enfants qui sont nés devant vous là. C'est eux, vous prenez pour faire vos moutons de sacrifice. Je ne sais pas qui vous a dit que des sacrifices là, qu'on fait là, on devient riche forcément. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Dans le monde où on est là, vous avez déjà vu Satan donner quelque chose cadeau à quelqu'un? Mais si Satan donnait quelque chose à quelqu'un là, mais qui allait à l'église? Qui de nous allait à l'église? Je vous demande. Répondez-moi. Si Satan donnait quelque chose cadeau à quelqu'un sans retour, là, sans demander quelque chose en retour qui peut être mortel, là, qui allait à l'église? Qui allait partir à Jésus? Mais nous tous, on allait s'asseoir là. On allait s'asseoir pour aller faire le truc de Satan. Parce qu'on sait que, bon, avec lui, on s'en va et puis bon, c'est fait et puis c'est rapide. Vous comprenez? Mais comme avec Dieu, c'est l'original et c'est pur, ça prend du temps, mais quand tu as ça là, ça te lâche pas. Hein? Et pour vous satisfaire, vous, votre propre, comment on appelle, votre propre, je sais pas, vos désirs, vos passions, vos envies, votre jalousie, votre convoitise, parce que faut noter ça, hein, c'est la jalousie, la convoitise là, qui rentre dans votre cœur, ça qui fait que, c'est ça qui vous pousse à la chose, à aller sacrifier enfant des gens. Vous voyez quelqu'un dans le quartier qui est en train de percer, là, les voitures, il est en train de démarrer, ça va chez lui, il a une percée sociale pas possible. Du coup, vous êtes là-bas et vos paupières battent sur lui. La jalousie commence, la convoitise des yeux commence. Et puis là, du coup, vous commencez à être sorcier. Automatiquement, on dit, il y a un monsieur qui est au Bénin, là. Il y a un monsieur qui est au Nigeria, il faut qu'il y ait le roi. On dit, il fait des trucs. La personne que vous convoitez là, vous ne connaissez même pas son palmarès. Comment il a fait pour devenir ce qu'il est, et puis aujourd'hui, là, vos yeux s'allument sur lui, là. Vous ne connaissez pas. Vous, ce que vous voyez là, il faut que vous allez aussi voir votre babaché, votre baba au Nigeria là-bas, votre féticheur, pour qu'il fasse tout de sorte à ce que vous venez même dépasser Albert. Dépasser celui, enfin, j'appelle Albert, quiconque que vous convoitez dans le quartier qui a une percée sociale. Vous comprenez? Et ça, là, pour ça, tu vas aller sacrifier enfant des gens. Un petit bébé, un petit garçon qui est dans le quartier, qui joue avec toi, qui t'appelle même tonton, grand frère, tu l'envoies même souvent pour aller payer bonbon. Mais pour toi, satisfaire ta chair. Parce que tu as tellement convoité le bonheur de Albert, tu ne tiens plus. Il faut forcément que tu passes à l'acte. Parce que tu es parti au Nigeria, mais au Bénin, tu es parti voir un féticheur, un truc comme ça. Tu as dit non, sacrifice de poulet ne peut pas faire ce que tu vas avoir là. Le sacrifice de poulet, ça n'équivaut pas à ça. C'est trop petit pour ce que tu vas avoir. Si tu veux aller rouler dans les jets privés, non. Il faut sacrifice humain. Et on te demande voir peut-être un enfant de 5 ans, tu es là, d'accord, hier il faisait, d'accord, il y a un petit dans le quartier que j'envoie souvent là, c'est lui qui sera mon mouton de sacrifice. Entre la personne que vous avez combattue là, vous ne connaissez même pas son palmarès, vous ne savez même pas par où il est passé. Dans une de mes vidéos, je vous avais dit que les Écritures disent que la Bible dit, jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Peut-être que ce monsieur-là, c'est quelqu'un qui a donné dans sa vie, sans même regarder derrière, sans même entendre rien en retour. Il est là. Dès qu'il voit quelqu'un dans une difficulté, seulement son cœur parle et puis donne, sans même entendre quelque chose en retour. Vous le comprenez? Il a donné,
lui-même, peut-être lui-même, ses parents ont donné. Et comme la Bible dit que jette ton pain sur les eaux, plus tard tu le retrouveras. Quand il sera temps maintenant de retrouver le pain que tu as jeté là. Si ce sont ses parents qui ont jeté leur pain, et le temps de retrouver le pain, les parents ne sont plus. Mais c'est sûr que les enfants, ça va tomber. Peut-être qu'il fait partie des enfants de ceux qui ont jeté les pains sur les eaux, mais qui sont morts aujourd'hui, qui sont ses parents. Et il est en train de récolter, c'est-à-dire que les bénédictions qui a accompagné le bienfait que ses parents ont fait aux gens. Toi, tu es là. Tu ne sais même pas ça. Tu le jalouses. Tes ailes battent ici. Il faut que moi, il soit comme Albert. Il faut que moi aussi. Pour ça, tu allais sacrifier enfant des gens. Vous allez tuer enfant des gens. Entends la prospérité d'Albert, là. Elle est pure. Ça vient de Dieu. Mais pour toi, là, tu vas te vendre à Satan. Vous partez là même, là. Non seulement on vous demande d'envoyer des gens que vous allez sacrifier, les gens de vos familles. D'autres me demandent, envoie ta maman. Envoie ta soeur. Envoie même ton enfant. En plus de tout ce que tu donnes là, et toi-même qui va faire le sacrifice là, toi-même qui va demander qu'on fasse sacrifice pour toi, et puis tu vas devenir grand quelqu'un là. Tu vas devenir, je vais dire, grand quelqu'un là. Toi-même, ta vie même est limitée aussi. Vous comprenez? Vous avez quoi? Vous êtes dans quoi, les brouteurs? Vous êtes dans quoi? Pourquoi le diable vous utilise comme ça? Pourquoi le diable vous ment? Et c'est les pauvres enfants du quartier. C'est les pauvres petites filles du quartier. On entend, on dit, on a tué une petite fille ici, on a vidé son sang. Oh Seigneur, je parle et j'ai mal au cœur. Cette vidéo-là, franchement, les amis, franchement, c'est fort. Je ne pourrais pas vous montrer des images. Sinon, pour moi-même, ma sensibilité, je ne peux pas vous montrer des images. Mais je sais que vous suivez aussi l'actualité comme moi. Vous avez plusieurs fois les images. C'était une année 2017-2018, le petit Bouba. Vous comprenez? Que le gars allait tuer pour enterrer son corps, même en plus joli petit garçon, enterrer le petit dans une maison inachevée. Hein? Un autre brouton aussi, elle a assassiné un petit enfant de 5 ans qui l'a jeté son corps dans un champ de manioc à Beaunois. Vous comprenez? Pas plus tard même que, je ne sais pas combien, 6 mois, 8 mois, hein? On a pris l'histoire de, je ne sais pas si c'est un Syrien, bien un Libanais, qui venait avec combien d'enfants qu'il a mis dans son coffre. Vous voyez, qui a été arrêté par la police, par la police au niveau de Samo, hein, qui roulait à vive allure. On a arrêté, il ne voulait pas s'arrêter, il s'est arrêté tout de même. On lui demande d'ouvrir le coffre, il dit non, qu'il a une livraison à donner, il faut qu'il aille, puisqu'il a mis les enfants dans les coffres. Et là-bas, il n'y a pas d'air à respirer. Il faut qu'il roule à vive allure pour aller livrer le produit vivant, qui sont les enfants. Ils vont ouvrir le coffre là, près de 8 enfants. Enfants des gens, 8 coincés dans le coffre. Ils partaient les livrer. Et vous voulez qu'on se taise dessus? Ça là, les gens, les ministres là, les politiciens sont dedans. Moi, le gouvernement de Côte d'Ivoire, si vous n'êtes pas derrière cette affaire là, ça va m'étonner. C'est l'histoire de Libanais là qu'on a attrapé. C'est un gros réseau, vous êtes tous dedans. Vous prenez les enfants dans vos pratiques mystiques politiques. Nous, on ne connaissait pas ça ici. On ne connaissait pas ça dans ce pays, on ne connaissait pas ça. Pratique mystique là, nous on ne connaissait pas ça. On ne connaissait pas ça. Assassiner les gens pour devenir quelque chose là. Nous on ne connaissait pas ça. Non, nous on ne connaissait pas ça. Mais depuis un moment là, depuis combien d'années, depuis plus d'une décennie, c'est ça, on tue nos enfants. Quand les élections approchent, on tue nos enfants. On les tue, nos enfants disparaissent. On entend, on a peut-être petit qui a disparu, on a vidé son sang, tout ça là. On va aller cap à cap, tout le monde est sur les brouteurs. Vous comprenez? Vous faites chier le monde vers la fin. Vous-même qui voulez devenir riche là, mais tuez-vous vous-même. Vous pouvez vous sacrifier. Vous n'avez pas de testicules. Vous n'avez pas de bâton au milieu de vos jambes. Vous pouvez donner ça en sacrifice. Ça aussi, ça plaît à Satan. Le fait que vous ne pourrez jamais faire d'enfant. Ça aussi, c'est un sacrifice. Vous ne faites pas ça. Vous partez prendre l'enfant de quelqu'un d'autre pour tuer. Pour juste qu'on dise vos noms. Hein? Les brouteurs. Et plein sont morts comme ça. Malgré les hommes que vous avez donnés pour votre percée spectaculaire. Là. Mais la mort est venue vous prendre. Parce que Satan, il ne donne jamais rien cadeau. Quand tu as signé le pacte avec lui, avec sang de quelqu'un, là, mais tu es avec lui. Il est avec toi, à la gare. Plein de brouteurs sont morts. Hein?
Plein. Comme c'est même pas mon milieu, sinon il y a plein de brouteurs qui sont morts, d'autres même deviennent fous. Des brouteurs juste parce qu'ils veulent devenir riches. Ils vont jusqu'à raser les poils de leur maman, la propre mère biologique qui t'a mis au monde. Grâce à elle, toi, tu vis aujourd'hui là. Elle dort, tu mets nourriture, tu mets somnifère dans Coca-Cola ou bien Fanta, tu as payé pour lui donner. Elle dort et puis toi, tu la rases. Tu rases ses poils pour aller donner ça à ton babadier, à ton féticheur au Bénin, au Nigeria, pour la travailler. Elle meurt et puis toi, tu deviens riche. Attends. Pourquoi vous laissez Satan vous prendre comme ça? Pourquoi? On en a marre de ces sacrifices rituels. Arrêtez ça. Le pays fait peur, le Dieu fait peur. Le Dieu fait peur. Arrêtez ça un peu. Arrêtez. Vous comprenez? Je me souviens très bien avant qu'on était enfant, qu'on jouait, on jouait. Tu joues sur le terrain, peut-être le terrain du quartier. Tu joues quand tu es fatigué jusqu'à... Tu peux rentrer dans la cour de quelqu'un si tu as soif. Tanti, il bois l'eau. Tu es arrêté devant la porte là et puis on prend l'eau pour t'envoyer. Peut-être même on dit, il faut rentrer dans la maison, tu vas aller boire. Tu vas te rendre dans la maison, on te donne l'eau glacée, tu bois jusqu'à... Toi et tes camarades, toi-même, tu peux aller seul même, tu bois. Tu bois et puis tu ressors, tu continues de jouer. Ça, c'était avant. Avant, nous, qu'on jouait là, on joue jusqu'à 19h, 20h, nous trouve. Il suffit que nos parents soient rassurés qu'on est seulement sur le voisin. Il n'y a pas de problème. Souvent, là même, là, on oublie même de venir à la maison. Chez nos amis, on est parti, on a joué avec eux là. Habits sales qui est, c'est-à-dire que de jeu là, ça reste sur nous. On se lave chez nos amis là-bas. On porte habits de nos amis. C'est-à-dire que, je vous parle de 8 ans, 9 ans, hein. 8 ans, voilà. On porte habits de nos amis. Quand on se lave là, sa maman nous permet à ce qu'on prenne un de ses habits et puis on porte. On dort là-bas. Souvent, on oublie de se laver puis on dort tellement on est fatigué. Ça, c'était avant. C'était avant, on pouvait faire ça. Aller boire l'eau quand tu es fatigué de jouer, tu veux boire l'eau. Ou bien même ton enfant va rester chez quelqu'un et il a joué, il est fatigué, il dort à la maison. Ta voisine sait que, bon, il suffit d'informer seulement la voisine pour dire non, l'enfant ici, il dort ici. Hein. La voisine, elle, est peinard. Ça, c'était avant. Avant, d'après ma grand-mère. Mais maintenant, là, tu as joué même, tu dis que non, tu vas aller boire l'eau chez quelqu'un. L'eau, là, peut-être, c'est dans l'eau de là, tu vas aller boire. Oui. L'enfant qui a se trompé pour dire que non, tanti, il va boire l'eau. Quand tu vas rentrer chez lui, boire l'eau, là, c'est dans l'eau de là, tu vas boire. Il t'a pris en même temps pour sacrifice. Il va te terminer en même temps sacrifice, en même temps, soit pour sa percée. Ils sont là, ils cherchent des gens à sacrifier. Vous comprenez? Alors, je vous parle, un enfant va jouer jusqu'à 18h, il va dire non, il va rester chez son camarade pour dormir. Mais c'est qu'il est mort. Tu ne vas pas chez eux même, ils vont tout faire pour t'appeler avec des bonbons. On vient prendre bonbons et puis on te met dans ça, ils sont partis à toi. Tu vas dire toi-même, tu n'as pas été livré. Hein? Les brouteurs. Surveillez vos enfants. Surveillez les familles. Surveillez vos enfants. Ne faites plus confiance à quelqu'un. Je dis, même à votre frère biologique, on laisse plus son enfant à quelqu'un. On ne laisse plus, parce qu'on ne sait pas qui est qui. Ce que nous on veut là, c'est de retrouver nos enfants vivants. Ce n'est pas retrouver le coupable. Moi, il a fait quoi le coupable? Attends, ami, dites-moi, je vais faire quoi avec le coupable? Quand on a trouvé le coupable, on l'a mis en prison, est-ce que ça ramène mon enfant vivant? C'est ça. C'est ça le problème. Faut même pas me permettre même que quelqu'un s'approche ton enfant. On donne plus son enfant à quelqu'un même pour dire, voilà mon enfant n'a qu'à sa victoire par à l'école. On fait plus ça. Moi, je connais des gens qui sont dans des villages et des campements, ils font plus ça, hein. Ça, c'était avant ça. Maintenant, ils font plus ça. Ouh, les yeux sont trop ouverts de ce que les brouteurs prennent les enfants pour aller, d'autres même, là, les violent, en plus de les violer, ils prennent les parties intimes pour aller faire sacrifice. Ils les vident de leur sang. Les gens ne donnent plus leurs enfants comme ça. Avant, tu parles au campement pour dire, mais donne-moi ton enfant, il va se vendre chez moi. Ça, c'était avant ça. Maintenant, les gens ne donnent plus leurs enfants. Parce qu'ils ont compris. En fait, cette histoire de trafic d'organes, là, les gens du gouvernement qui sont dans le trafic d'organes, moi, je vais dire leur nom. Vous avez compris? Ils font trafic d'organes, mais les gens ne donnent plus leurs enfants. Vous comprenez? Les gens me vont accoucher dans les hôpitaux, les enfants ont dit non, l'enfant est mort-né. L'enfant est mort-né. Où est mon enfant qui est mort-né? Je vais voir moi. On dit non, on l'a déjà déposé quelque part. Ça là, ils l'ont vendu. Ils l'ont vendu pour aller faire sacrifice quelque part de politique. Vous comprenez? Vous comprenez? Mais on en a marre.